On est le 5 avril et c'est la journée nationale de sensibilisation au syndrome du bébé secoué. Pour vous interroger sur la stratégie face au discours dénialiste. Dans votre rapport d'analyse, Madame la Présidente, vous préconisez notamment, pour crédibiliser la qualité de l'expertise, de mettre en place une communication efficace dans un langage accessible et de développer une culture scientifique et technique pour le plus grand public. L'exemple que je prends est tout à fait parlant puisque votre autorité a, dès 2011, émis des fiches tout à fait intéressantes. J'invite mes collègues qui s'intéressent au sujet d'aller sur le site. Donc 2011, vous avez ensuite en 2017 réactualisé et il y a depuis 2019 une nouvelle communication qui rappelle la méthodologie scientifique et qui dit même que contester ces recommandations, c'est se tromper de sujet. Mais ça n'empêche pas, sur le terrain, d'avoir des attaques en règle par des groupes donc dénialistes dans le déni du consensus scientifique justement et qui parfois à grand renfort de procédures judiciaires traînent notamment les services de PMI mais pas que dans des situations inextricables. Donc je voulais savoir, Madame la Présidente, quelle position la haute autorité adopte-t-elle lorsque ces avis, ces recommandations et les fiches que vous faites sont ainsi remises en cause? Et comment vous aidez le grand public à voir et à démêler le vrai du faux? Et selon vous, quels moyens faudrait-il mobiliser pour crédibiliser votre expertise et décrédibiliser le discours des pseudo-sachants? Comment pouvons-nous tous mieux éduquer à l'information scientifique? De très nombreuses questions. D'abord, syndrome du bébé secoué, qui est quelque chose d'assez terrible et très compliqué. Alors, il y a deux versants dans cette question. Il y a le versant médical, je dirais, et un versant juridique. Nous ne sommes en aucun cas compétents pour juger de la responsabilité de telle ou telle personne. Par contre, ce que nous élaborons, c'est des recommandations de bonne pratique, c'est des éléments pour juger, pour savoir si le bébé a été secoué ou pas. Et que ce soit des signes radiologiques en particulier, etc., trouver dans la littérature et dans le consensus professionnel, comme nous faisons toujours, des fortes présomptions. C'est jamais totalement 100% en médecine, mais enfin quand même, il y a des signes qui, en particulier par leur multiplicité, etc., des tableaux qui correspondent à ce qu'on voit dans les bébés secoués, et puis d'autres éléments qui font penser que ce n'est pas ça, que le bébé peut avoir une maladie rare qui le rend particulièrement susceptible, etc. Le juge, lui, a jugé d'un acte criminel, je dirais, alors que nous donnons des recommandations. La littérature continue à progresser. Et l'imagerie progresse aussi beaucoup, et les signes sont de plus en plus spécifiques, je dirais. C'est pourquoi nous revoyons régulièrement ces recommandations. Comme vous l'avez dit, les recommandations de 2011 ont été actualisées en 2017, elles l'ont été en 2019, et elles sont encore à nouveau en cours de réactualisation. Elles ne changent pas le fondement, c'est-à-dire que elles sont de plus en plus précises, de plus en plus fines, de plus en plus précises sur les tableaux qui correspondent aux signes que l'on voit dans un bébé secoué. Chaque fois que les données évoluent, nous faisons évoluer nos recommandations pour être au plus près, et quand c'est un sujet aussi sensible et aussi dramatique, nous le faisons plus souvent. La médecine évolue tellement vite que vous aviez raison à telle date, telle année, mais que 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Donc nous venons de mettre en place un plan de collaboration avec toutes les sociétés savantes pour faire un système d'alerte et de priorisation. Nous ne pouvons pas tout réactualiser en permanence. Nous pensons que l'input des professionnels et des associations de patients peut nous alerter sur des... Donc nous avons mis en place tout un dispositif de réactualisation plus organisé. Le sujet était plus largement des recommandations remises en cause. Alors, c'est comme toute construction, la HAS, c'est une fabrique à consensus, avec des méthodes qui sont reconnues sur un plan international que nous ne sommes pas du tout, nous n'avons pas inventé, que nous ne sommes pas les seuls à faire.